Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter un nouveau kit. Donc c'est le kit des gnomes, donc acheté sur AliExpress. C'est un kit qui est en 14 CT, qui fait 33 x 37 cm. Vous pouvez le trouver également en 18 CT, qui ferait 28 sur 31 cm. Si je ne me trompe pas, c'est un point compté celui-là. Excusez-moi, je ne sais pas quoi faire là. C'est un point compté. Et je vais vous expliquer, j'ai un projet avec la série des gnomes. Alors, vous avez dans ce kit, donc la toile, c'est bien une toile en point compté. Voilà, vous avez une grande toile. Vous avez donc les fils qui vont jusqu'à 30, donc je présume qu'il y a 30 couleurs. Donc voilà les différents... Attendez, comment je vais vous faire ça? Peut-être comme ça. Voilà les couleurs qu'il y a. Ça fait un peu des couleurs, je dirais pas totalement pastel, mais on y est presque. Parce qu'on a quand même un vert un peu plus soutenu. Est-ce qu'on a les références DMC sur la plaquette? Oui. Donc au dos de la plaquette, vous avez voilà une petite échelle là où il y a marqué... non, il y a 31 couleurs. Moi j'en ai 30. Bon, je verrai. Donc de la couleur 1 à la 31. Vous avez la quantité de fils à côté. Voilà. Et vous avez sur la case du milieu la référence DMC. Donc voilà. Donc on va regarder ensemble. Ensuite, vous avez donc... J'ai cru d'avoir parti, je ne sais pas où. Oui. Un petit sachet avec 2 aiguilles. Voilà. Donc ça c'est la feuille, vous savez que je vous ai montré dès le départ. Vous avez à nouveau les références des fils. Donc on a, oui, 31 couleurs. Alors je ne sais pas où est la 31 parce que moi... Ah si, elle est là. Regardez. Attendez. Je vais redéplier ce truc là. Donc là ça va de 1 à 15. De 16 à 30. Et la 31, ils lui ont fait un petit trou là parce que c'est la couleur blanc. Voilà, il n'y a qu'un seul fil. Donc, ils n'allaient pas mettre une plaquette pour un fil blanc. Donc, on a bien les 31 couleurs. Ensuite, on a du backstitch. On a 2 couleurs. Et du half stitch, on a une couleur, le noir. Donc, voilà, ça c'est... la petite charte pour suivre. Ensuite, nous avons, bon, je vous montre vite fait, mais les diagrammes des différents gnomes en couleur. Parce que du coup, il y en a 4. Donc voilà, vous avez les 4. Donc, je vous les remontre peut-être un peu de plus près. Est-ce que je suis bien centrée? Oui. Voilà, c'est un peu sur le thème de la couture, du tricot. Voilà, hein, de la broderie. Vous en avez un qui fait de la broderie. Attendez, où il est là? Là. Ensuite, là, c'est un gnome qui tricote. Là, c'est un gnome avec du tissu et je pense que c'est un doudou ou un truc comme ça. Et là, avec une bobine. Donc, voilà. Alors, je vous disais que j'ai un projet avec ces gnomes. Alors, je ne sais, c'est un projet, je ne sais pas si ça va se faire. C'est juste que j'y réfléchis fortement. En fait, j'ai un pêle-mêle, un cadre pêle-mêle à la maison qui ne me sert plus parce que en fait j'en ai marre de changer tout le temps les photos dedans et renouveler les photos, et en fait je ne développe jamais les photos, donc du coup j'ai décidé de comment dire, de changer le principe du pêle-mêle et de mettre des broderies dedans en version comme si certaines brodeuses, je sais, le font en version casier
d'imprimeur là. Moi j'ai pas de casier d'imprimeur, mais j'ai un pêle-mêle de 24 photos, donc ça fait quand même pas mal de broderies à mettre, 24. Et je voudrais justement me faire un pêle-mêle spécial gnome, parce que je vous avouerai que je pense que dans ma réserve, alors je crois que c'est le seul kit que j'ai, gnome, ou peut-être j'en ai un deuxième. Je sais plus. Mais concrètement, j'en ai d'autres à acheter et j'en ai d'autres dans mes grilles à imprimer. Vous savez qu'on achète là en ligne. Là. Donc, je pense que je vais remplir mon pêle-mêle avec ces gnomes. Mon seul problème étant, c'est que dans ce pêle-mêle, vous savez, j'ai... donc c'est 24. Donc je dois avoir, si je ne me trompe pas, 12 en format paysage, où du coup le gnome comme ça là, il rentre. Si je prends une Aïda, j'avais dit quoi? J'avais calculé Aïda 7, ça rentre. A contrario, les formats paysage, bah ça rentre pas, parce que du coup il est trop haut. Donc soit je prends une toile encore plus petite que l'Aïda 7. Mais je suis même pas sûre que ça rentre. Parce que c'est quand même haut. Hein. C'est quand même haut. Un diagramme de gnome en général. Vous voyez, ça fait 60 sur... Allez, pour être large, 60... on va dire 60 sur 65. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ouais, 65. Par exemple, le gnome là, avec la bobine. Hop. Donc, il rentrera sur en format portrait, format paysage, pas forcément, sauf si je brode sur peut-être, et encore, je ne sais pas, sur l'Aïda 8. Mais franchement, j'en mettrai pas ma main coupée. Donc, du coup, je sais pas. Alors, ça fait quand même, vous allez me dire, en format portrait, ça m'en fait toujours 12 à mettre dedans. Mais le problème, c'est que si je fais ce cadre-là sur le thème des gnomes, il faut que je trouve quoi mettre sur le format paysage, vous comprenez? Donc, c'est ça. Donc, après, je me dis sur les formats paysage, soit je trouve, je sais que j'en ai déjà vu passer quelque part, hein, des mini-gnomes. Donc, voilà, ça se trouve aussi. Soit je mets, vous voyez, par exemple, là, si je mets le gnome sur... parce qu'en général, c'est... Sur mon pêle-mêle, vous avez le format paysage. Après, vous avez le format portrait, format paysage, format portrait, format... Et puis, vous voyez, ça fait un décalé. Donc, du coup, je me dis, soit, par exemple, je mets le gnome. Et puis, à côté, je trouve, vous voyez, des ustensiles de couture qui vont à côté. Vous voyez, et je brode, je sais pas moi, une paire de ciseaux. Enfin, voilà. Des choses comme ça. Ou alors, c'est pareil, j'avais pensé à écrire gnome. Alors, vous voyez, un G là, un M là, enfin voilà, en décalé, mais au moins les lettres du mot gnome. Sur la toile aussi en plus. Voilà, je sais pas. C'est pour ça que je vous dis, j'y réfléchis. Je vais essayer de monter le projet sur papier déjà. Et vous en parler après dans une autre vidéo. Pour celles qui voudraient me suivre. Est-ce que j'en fais, je ne vais pas dire un défi, mais est-ce que j'en fais un espèce d'événement? Je ne sais pas. Si ça vous intéresse, laissez-moi un commentaire. Comme ça, j'essaierai de voir si avec un groupe sur lequel je suis, j'en ai plusieurs. Donc, je demanderai si ça intéresse quelqu'un d'embarquer dans l'aventure des gnomes. Mais voilà, sachant que c'est quand même relativement rapide hein, à faire. Par contre, celles qui n'aiment pas le backstitch, je vous dis, il y en a beaucoup. Dans les gnomes, il y en a beaucoup. Donc voilà, voilà pour cette petite présentation. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que mon projet aussi gnome vous plaira. Donc n'hésitez pas hein, de me dire dans la barre de commentaires si vous souhaitez embarquer dans le projet, si enfin en version pêle-mêle ou pas du tout, hein, voilà, parce que c'est quand même une belle série les gnomes, il y en a pour tous les goûts, il y en a sur tous les thèmes, donc
Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée en attendant et n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce en l'air et je vous dis à très bientôt.